Je vais être honnête, j'ai absolument aucune technique pour retenir ton attention, mais je peux te promettre que cette vidéo va te servir. Tiens, on dirait un mec qui veut dans une formation. Mais je te rassure, c'est pas du tout le cas. Donc je vais te montrer comment je vais tenter de maîtriser les bases de Premiere Pro en bossant toute la semaine, tous les jours, pendant 3 heures sur ce logiciel. Pour ça, je vais établir un objectif final sur ce que je veux savoir faire sur ce logiciel. En l'occurrence, moi je veux pouvoir monter une vidéo YouTube qui soit pas trop plate, avec de bonnes transitions, lui donner des petits effets sympas, lui donner du rythme pour qu'elle soit pas trop chiante. Et voilà, c'est à peu près tout. Et pour faire ça, je vais définir des objectifs journaliers afin de savoir exactement ce que je vais faire chaque jour. Bon bah c'est parti. Premier jour, l'aventure démarre, ça sera plutôt chill. Je comptais vraiment découvrir comment fonctionne le logiciel et surtout comment son interface est disposée. Pour ça, j'avais le choix entre la documentation de Premiere Pro qu'on trouve sur internet ou regarder des vidéos sur une plateforme qui s'appelle YouTube et où tu as juste à reproduire les mouvements que fait le youtubeur. Vous vous doutez bien de ce que j'ai choisi. Donc si vous voulez commencer à monter, commencez d'abord par les bases. Moi, c'était un gars qui a fait 2 vidéos d'environ 15 minutes chacune sur le fonctionnement du logiciel et sur l'utilisation de petits effets sympas. Deuxième jour. Je voulais aller plus loin dans les effets, donc ce que j'ai fait, oh pas mal, c'est que je me suis amusé à regarder des vidéos de personnes qui utilisaient certains effets qui me plaisaient plutôt bien pour que je les reproduise ensuite. Mais vas-y, c'était chaud en fait. Donc je me suis retourné sur des vidéos de tuto, mais cette fois pour maîtriser les principaux effets utilisés dans les vidéos. Troisième jour. Bon, là je reviens en force parce que j'ai une revanche à prendre. Je me remets sur les effets pour lesquels j'ai échoué lamentablement la veille, mais à ma grande surprise, j'ai réussi à les reproduire. Bon, pas tous, mais une bonne partie. Nous voici déjà au 4e jour. Ce jour-là, j'étais un peu perdu parce que je considérais que j'avais appris presque tout ce que je voulais savoir sur ce logiciel. C'est pour ça que je vous conseille de bien vous fixer des objectifs journaliers pour ne pas vous retrouver perdu en plein milieu de la semaine. 5e jour. Bon, j'ai décidé de bosser sur mon lit. Non, c'est pas parce que j'avais la flemme. Mais vous inquiétez pas, ça n'a rien enlevé à ma productivité. Je crois. Je vous arrête tout de suite. J'étais en train de voir si je pouvais essayer de reproduire la vidéo d'un youtubeur. Vous croyez quoi? Professionnel jusqu'au bout. 6e jour. 6 day. Day 6? 68? 6e jour. J'ai enfin pu maîtriser tous les éléments qui m'intéressaient. Surtout un en particulier qui m'a pris 2 heures. C'est vrai que c'est long. Mais vous verrez quand je le placerai. Ça sera grave stylé. 7e jour. Pour ce dernier jour, je me suis concentré sur la colorimétrie de la vidéo. Mais je me suis vite rendu compte que le rendu souhaité dépendait des personnes. Donc ça servait à rien de chercher le meilleur rendu. Mais au moins, j'ai vu tout ce qui était lié. Ensuite, je me suis replongé dans des trucs que je voulais revoir. Surtout des trucs de début de semaine pour m'assurer que je n'avais rien oublié. Bon, avant de passer à la conclusion, si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci, parce que je prépare du lourd, ce serait pas la phrase des rappeurs qui perce pas ça? Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche et surtout mets un pouce vers le haut. Mais sois prêt pour la prochaine vidéo qui va sûrement en intéresser plus d'un. J'ai pas envie de te dire ce que ça sera, je préfère te laisser deviner. Voilà, ça fait déjà une semaine. Avant mon Mac, c'était des cuts sur iMovie. Et les fruits de mon apprentissage, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Franchement, cette expérience était super intéressante. Je ne pensais pas avancer aussi vite. Je vous l'ai dit en plus pendant le vlog, à partir du 4e jour, j'avais du mal à définir ce que je devais faire, sachant que j'avais rempli la plupart de mes objectifs. Il y a plein d'autres choses que j'ai pu apprendre comme ça ou ça. Et l'utilisation de même. Franchement, on pourrait se dire que bosser 3 heures par jour sur une compétence, c'est beaucoup. Mais je peux vous garantir que quand tu connais l'objectif que tu t'es fixé chaque jour, ça va très vite et tu arrives à dégager beaucoup de travail. Au final, j'ai pu me rendre compte que ce qui est important dans l'apprentissage d'une compétence, c'est la consistance et la concentration. Donc, restez loin de vos téléphones. Tu peux aller très vite quand tu te fixes un objectif dans une limite de temps donné. En une semaine, j'ai pu apprendre beaucoup plus que les bases du montage et je sais que c'est quelque chose qui va me servir par la suite, si je continue de pratiquer bien sûr. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais en plus. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura servi. Si elle t'a servi, merci de le dire en commentaire. Si elle t'a pas servi, merci de le dire en commentaire. Et d'ici là, ciao.